Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Nous rencontrons des familles unies, gloire à Dieu. Dans ce tableau idyllique, nous aurons toujours des personnes avec lesquelles nous serons plus amis que d'autres. Mais comme tout n'est pas toujours rose dans la vie, dans ce tableau idyllique, nous pouvons rencontrer une ombre qui va noircir cette image de la famille parfaite. Nous pouvons avoir un frère, une sœur, un cousin, une cousine, bref, un membre de la famille qui nous pourrit la vie. Quoi que l'on fasse, cette personne ne sera jamais contente. Elle n'hésitera pas à être jalouse et à nous calomnier s'il le faut. Cette personne va nous combattre, ne voudra pas notre bonheur et n'hésitera pas à nous tirer vers le bas dès que l'occasion se présentera. La Bible dit d'honorer son père et sa mère et non son frère ou sa sœur. Dieu nous demande de prendre soin de ceux de notre famille, mais prendre soin d'eux ne veut pas dire vivre en permanence avec eux. Si donc vous vous rendez compte que, quoi que vous fassiez, ça ne passe pas bien avec cette personne, ne lui faites pas part de vos projets et évitez d'être en compagnie de cette personne. Soyez gentil tout en gardant vos distances vis-à-vis de la personne. Comprenez, bien-aimés, que, quels que soient vos efforts, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Ne culpabilisez donc pas. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham et de Lot. Malgré le fait qu'Abraham aimait bien son neveu, n'ayant pas la même destinée, il avait été obligé de se séparer de ce dernier. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse 13, 9. Bien-aimés, il n'y a pas de meilleur exemple que celui-là. Se séparer ne veut pas dire que vous n'êtes plus de la même famille. Vous le serez toujours car on choisit ses amis mais, on ne choisit pas sa famille. Dieu ne nous force pas à être amis avec tout le monde. Il ne veut simplement pas que nous ayons de la haine pour les autres. La haine se situe dans nos cœurs et Dieu habite nos cœurs et les deux ne vont pas ensemble. Nous voyons d'ailleurs au chapitre 14 du même livre de la Genèse que, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Genèse 14, 14. La divergence de vision n'avait pas fait qu'Abraham ne vole pas au secours de son neveu et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons aider les membres de notre famille. Mais, pouvant développer des relations d'amitié avec certains plus qu'avec d'autres, je vous conseille d'éviter ceux qui nous pourrissent la vie. Ne les portons pas comme des épines dans nos chaussures. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous aimeriez passer votre éternité, au paradis ou en enfer? Sachez que le manque de choix est un choix. Si vous ne choisissez pas le ciel, vous irez automatiquement en enfer. Et le choix ne peut se faire que pendant que nous sommes vivants. Car le mort ne peut pas se repentir. C'est aussi la raison pour laquelle le purgatoire n'existe pas. C'est une invention du diable pour vous amener à mener une vie de débauche en toute bonne conscience pour enfin aller en enfer. Si vous choisissez le paradis comme je l'espère, faites la prière de repentance. Mais si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais avoir vécu jusqu'ici de la manière qui ne te plaisait pas et je décide dès à présent de me détourner de ce mode de vie et de me rapprocher de toi. Je te demande sincèrement et humblement pardon pour cette vie. Je sais que tu es magnanime et que tu m'as pardonné. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne ma vie là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que dès cet instant précis, je suis né de nouveau. Amen.